ne passe pas très bien. C'est notre dossier ce soir avec Marie-Claude. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir, Gérald. À qui je souhaite également une bonne année. Bonne année à vous aussi. Et le milieu des affaires qui s'inquiète quand même des répercussions, d'abord et avant tout, de la vague Omicron. Les inquiétudes qui sont surtout à court terme, je vous dirais, parce que les perspectives pour l'ensemble de l'année restent positives, la demande est forte, les mesures d'aide sont jugées suffisantes. Mais les entreprises s'inquiètent du court terme. Comment se passeront les prochaines semaines? Le couvre-feu, la fermeture des commerces le dimanche sont critiqués. Il y a aussi des inquiétudes quant aux tests rapides. On voudrait avoir accès à plus de tests pour pouvoir continuer d'opérer, s'assurer que les employés ne sont pas contagieux, donc vraiment éviter les éclosions. Donc, des inquiétudes pour les prochaines semaines. On peut écouter Charles Milliard et Michel Leblanc, oui. On a besoin, au cours des prochaines semaines, de redonner les clés des entreprises aux entrepreneurs. On doit cesser de les instrumentaliser. Je pense que le gouvernement doit, en ce moment, donner les outils aux entrepreneurs, donc entre autres les tests de dépistage, doit donner les grandes règles, je vous dirais, macro du comportement qu'on doit avoir. Mais pour le reste, je pense qu'il faut laisser les dirigeants diriger. Le grand défi, là, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est-à-dire que si les chiffres d'ici quelques jours démontrent qu'il y a une stabilisation au niveau des entrées en hospitalisation, qu'il y a une stabilisation au niveau des entrées-sorties, au niveau des soins intensifs, bien, il faut que le gouvernement bouge vite. Alors, il y a la COVID, mais il y a d'autres choses aussi. C'est quoi les principales préoccupations des entreprises, Marie-Claude? Vous ne serez pas très surpris d'entendre que c'est l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, deux thèmes dont on parle très, très souvent. L'inflation parce qu'elle crée une pression sur les salaires. Et on s'attend à des hausses de taux d'intérêt. On s'inquiète qu'elles soient un peu rapides et qu'elles freinent la croissance des entreprises. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème vraiment qui persiste. Il faudra accueillir plus d'immigrants. Il faudra s'assurer d'intégrer les gens qui ne sont pas sur le marché du travail en ce moment et retenir les travailleurs expérimentés. Et pour ça, il faudra peut-être certaines mesures fiscales. C'est du moins ce qu'on espère. La priorité numéro un, nul doute que va concerner la pénurie de main-d'œuvre. Parce que cette pénurie de main-d'œuvre, elle est présente non pas à cause de la COVID, mais elle est présente directement reliée à notre courbe démographique qui, elle, malheureusement, est vieillissante. Les autres problèmes, Gérald, concernent les problèmes d'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement qui a été mise à mal au cours de la dernière année. Il y aura également une modernisation du régime d'assurance-emploi. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce régime d'assurance-emploi? Quels sont les objectifs exactement? Est-ce qu'on veut redistribuer la richesse, encourager la formation? Ce sont des questions qui seront posées au cours des prochaines semaines. Également, on espère voir des dossiers réglés d'ici les élections à Québec, le transport aérien en région, les règles d'attribution des contrats publics, cette fameuse règle du plus bas soumissionnaire. Est-ce qu'on verra la fin de cette règle-là? C'est souhaité. Et la politique d'aménagement du territoire qui est attendue au cours des prochains mois. Transport aérien, d'ailleurs, on a fait une entrevue juste avant les fêtes. Réglé. Il devait y avoir une annonce avant les fêtes. On attend des nouvelles, oui. On attend des nouvelles de ce côté-là. Du côté des travailleurs, comment ça se présente? Le contexte est favorable, évidemment, avec cette pénurie de main-d'œuvre. Les travailleurs qui vont vouloir maintenir leur pouvoir d'achat pourront demander des augmentations de salaire. Le Conseil du patronat disait dans les sondages voir autour de 3 d'augmentation pour la prochaine année, là, lorsqu'il a sondé ses membres là, à l'automne. Du côté de la FTQ, on s'attend à des augmentations peut-être égales ou supérieures à l'inflation. Du moins, c'est ce qu'on espère. Moi, je pense que la ronde là, des augmentations 1,5, 2, 2,25 par année, je pense qu'on va viser, les syndicats vont viser plus haut que ça cette année. D'ailleurs, la FTQ et ses partenaires ont revu leur objectif de salaire minimum. On parlait autour de 15 $ l'heure minimum. Ouais. Maintenant, on est à 18 $ l'heure. C'est ce qu'on demande au gouvernement d'imposer. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vous en prie.